ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. noo gisee jeunes sénégalais wala africains yi di jël gaal yi di dugg ci géej gi ba fax naan dañuy dem Europe ba fax ñàkk seen bakkan ci géej gi. waaw loolu lu regrettable la soo gisee documentaire yi ñuy wone film yi du lu neex ci xol mais nag immigration depuis des temps immémoriaux la tàmbali te yaakaar naa ne du mos a arrêté parce que moo àdduna ñoo ànd. tamit soo xoolee jaar voie légale dafa gën a jafe pour am visa rax ci dolli tamit ni ñu koy waxtee liggéey amul ci réew mi loolu sax du excuse mais man sama wàllu bopp sama xalaatu bopp loolu pour ñu gën ko mën a combattre conscientiser xale yi du question ay Union européenne ñoo ñëw fii xëpp ay xaalis ay organisation pour jéem a sensibilisation bu ñu def man sensibilisation bi ma gis dëgg mooy que yéen médias yi ngeen dem dans les pays d'accueil les ressortissants de ces pays de migrants ngeen interroger ñi fa nekk ngeen wane lan la ñu fay liggéey pour jeunes yi xam ne liggéey yooyu ñu fay wut si liggéey bi fii la te la seule différence entre les pays c'est que la pauvreté c'est à des degrés différents li may faral di wax Espagne soo fa demee ñu ci bari ci tool yi la ñuy liggéey te fii am na tool am na lépp. am na ay sénégalais yu investir ci ay tool ñuy liggéeyloo ay personnes di am ay chiffre d'affaires yu colossal yoo xam ne ñu ngi employé ay nit donc liggéey yu bari yu ñu fay def am na fii lii ñu war a def mooy fexe ba xale yi xam ne différence bi lenn rek la xaalis bi la devise bi seen 15 mooy suñu téeméer ak fanweer soo xoolee loolu soo ko àndee fii day bëri mais dara gënul nga am liggéey di xëy di gis sa njaboot di wàcc di gis sa njaboot loolu dara gënu ko tukki dafa metti rawatina nag tukki nga toog ay at am na ci ñoo xam ne dañuy toog ay at seen yaay seen papa gaañu seen ginnaaw mënuñu ñëw loolu amul lu ko gën a metti nañu delloosiwaat ci xel yi ñu xam ne li yàlla xas ba bind ala kulli alin en bon croyant qu'on soit musulman ou chrétien ah suñu toppee li livre révélé yi wax am na lu ci bari du ma ne do am de mais dina wàññeeku mais nit ñi dinañu gën a am conscience xool ci li ñuy dugg lan la lépp looy dugg ci xel lépp looy def ci xel nga xool y a des leçons chaque jour mais brave nee naa tekki wala kii il faut ma tekki nekkul foofu rek am na ñoo xam ne génn ñu Sénégal bi ñu amee milliards la ñu xam bitim réew fii lañ ko liggéey am na ñoo xam ne tamit ñu ngi fi le mot clé c'est que lépp lu la yàlla dégg nga doylu ci ay 3 millions yooyu investir ci ay gaal wala ay 300 000 am na ñu ci ubbi boutique ba am tey magasin il faut de la patience ah le meilleur pour moi reste à venir mais il suffit d'y croire nañu gëm ne suñu toogee fii liggéey mën nañu am li ñële am parce que ñële dañoo liggéey seen réew ba nit ñi daw foofu mais lépp a ngi fii Afrique l'avenir du monde c'est l'Afrique les ressources sont là que ce soit les ressources humaines parce que su fekkee borom xam-xam borom xel ñu ngi fii Afrique tubaab bi ëppale wuñu dara organisation rek bés bu ñu organiser dootuñu soxlaati dem ay Europe en masse au contraire c'est les Européens ou les autres pays qui viendront vers l'Afrique la preuve le Rwanda est là hein? Les Portugais viennent maintenant vers les pays lusophones africains à la recherche de travail mais loolu c'est des exemples pour man les médias vous les médias li ma leen di ñaan mooy ngeen dem dans les pays d'accueil interroger des migrants ñu fexe nag ba ñu wone li ñuy liggéey ba xale yi teg ci bët suñ ci tegee bët dañoo xam ne lii ñuy wuti fale am na fi différence bi mooy monnaie bi rek état bi tamit jéem a fexe ah nu ñu defee ay projet d'emploi on dit que l'état ne crée pas d'emploi hein? Mais l'état crée des conditions d'emploi il y a les nationaux qui sont là hyper riches pourquoi pas ils ne prennent pas leur courage en main fexe bu ubbi ay entreprises comme les pays maghrébins di ci liggéeyloo ay nationaux mais c'est regrettable quoi c'est vraiment regrettable suñu sañoon liñ ciy gis te li gën a déplorable ces temps-ci doo toog semaine boo déggul ne am nañu ci dee ah les moyens sont là la marine ay Frontex xam les moyens sont là ah mais à quoi ça sert chaque fois avec les radars et les équipements là je ne peux pas imaginer qu'une pirogue quitte
par exemple la Gambie ou la Casamance, pour aller jusqu'à Mauritanie échouer, où sont les surveillants des côtes maritimes. Hein? On a les moyens. On a des bateaux hyper perfectionnés pour voir ceux qui sont en mer à partir des radars. Donc, la responsabilité est partagée. L'État a des parts de responsabilité. Il faut qu'on resserre les ceintures, la sécurité, la marine, renforcer le dispositif. Renforcer les dispositifs et qu'il n'y ait pas de maille. On a d'excellents hommes de sécurité. Sous il y a une complicité. Sauver des vies. Font que ce liggéey ci jaamu yàlla bokk na ku nekk béy waaram mu boobee lu bari dina fi dañ ngeen baal ma wax. ñu ngi lay jaajëfal. ok man it maa ngi leen di jaajëfal. papa ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. papa lu sa xalaat ci immigration clandestine. Immigration clandestine daal je trouve que c'est anormal ni ko xale yi defee daal xool naa bu gis ne kiiwul parce que des fois payer 1 million 2 millions 3 millions pour dugg ci gaal dem jël risque. boo jëloon xaalis boobu investir ko fii ba nga ci mën a liggéey parce que gis nañ ñoo xam ne ñii ay Samba Diéry Diallo ak ñeneen ñoo xam ne ñii liggéey nañu di jaay ay tàngal di jaay ay gerte di jaay ay taabalu mbagg ba investir ba mujj ñoom ñoo doon indi ceeb beeg yooyu donc les jeunes comme ni ñu koy waxee. État bi moo leen war a dimbali mais est-ce que l'État peut embaucher 600 000 ou 1 million de jeunes c'est pas possible c'est impossible il faut que ñiy def lii ñiy def lii kenn nangootul dellu ci àll bi parce que aussi mbay mi dafa doy waar da ngay bay ba pare li nga ci am dina mën a nourrir toute l'année ainsi de suite mais le problème daal moi je trouve irresponsable qu'un jeune parce que awma liggéey rek ma mën a dem ci di risquer ci dara sama bopp quoi. léegi ban solution nañ war a apporter ci loolu. ban solution bi mooy sensibiliser leen solution bi mooy essayer fexe ba ñu am capital boo xam ne bii bu ñu amee un petit capital ñu mën leen ci trouver quelque part lu ñu mu def bu ñu leen former il faut qu'il y ait de la formation pour les jeunes pour leur permettre que ñoom ñu mën a liggéey. ci liggéeyal seen bopp daal ñu mën a liggéeyal seen bopp mais daal jóge fi daal jël gaal di dem daal waaw du solution pour moi du solution. papa ñu ngi lay jaajëfal. ok merci beaucoup. Bon, l'immigration clandestine est à analyser profondément. C'est un phénomène qui n'est pas né ex nihilo. Si vous réfléchissez un peu, ce phénomène a débuté depuis les politiques d'ajustement structurel. À mon avis, dans les années 40, Abdou Diouf est venu avec les politiques d'ajustement structurel. Il y a eu... on a déflaté au niveau de la fonction publique les fameux départs volontaires. Vous étiez au courant de ça, avec la politique d'ajustement structurel initiée par le FMI, après le départ de Senghor. On a déflaté. Quand les diplômés de l'enseignement supérieur sont sortis, on a donné des boulangeries autour. Abdou Diouf avait refusé de recruter. Et puis, on a initié des départs volontaires dans la fonction publique. Après, les sociétés d'intervention dans le monde rural ont été dissoutes, Sodeva, ONCAD et tout ça. Vous voyez les diplômés du supérieur, les déflatés de la fonction publique, en plus les jeunes qui n'ont pas de formation en ville, tous ces gens-là sont partis. Moi, dans ma promotion, j'ai vu des gens avec leur maîtrise qui sont partis faire du modou-modou en Italie. Ils sont toujours restés en Italie. D'autres sont partis aux États-Unis. Pendant cette politique d'ajustement structurel, il n'y avait aucune politique d'emploi. Voilà. Et malheureusement, tous ces gens-là ont pris le chemin de l'exil. Avec la crise de l'emploi, on a un boom démographique avec la crise de l'emploi. Le secteur agricole
il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans le secteur agricole et en milieu rural pour maintenir les jeunes. Si vous voyez ceux qui prennent les pirogues, c'est plus dans le milieu rural. Touba, Tamba, Casamance, et même dans les centres de pêche. Et là, qu'est-ce que vous constatez au niveau des centres de pêche? Maintenant, on a des accords de pêche. On a les puissances étrangères qui raclent les fonds de mer. Ces gens non plus, la pêche ne nourrit plus son homme. On va en mer, on ne trouve pas de produits pour avoir de l'argent et vivre. Bon, ces jeunes-là, plus les jeunes dans le monde rural, il n'y a aucun investissement à Touba. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que du business à Touba. Donc, cette crise de l'emploi, il n'y a aucune perspective depuis Abdou Diouf, en passant par Wade jusqu'à présent, il n'y a aucune une politique sérieuse de l'emploi basée sur une industrialisation. Il faut industrialiser, il faut développer l'agriculture, s'appuyer sur l'agriculture, industrialiser le monde rural, industrialiser le pays. Et là, quand on aura un tissu économique bien fait, et là, les gens trouveront de l'emploi et resteront au pays. Mais tant que les jeunes sont dans la détresse dans les campagnes, ils regardent leurs parents, ils ne peuvent rien faire contre, c'est la pauvreté absolue en monde rural. Ils seront tentés de prendre la mer parce qu'il y a certains qui sont allés et qui ont réussi et qui leur disent que vous pouvez venir. Et ils disent que eux, même s'ils ne réussissent en Europe, ils ne vont pas plus regarder la misère de leurs parents et la misère ambiante qui est là. Ils vont rester en Europe, mourir là-bas, mais ils ne vont plus regarder cette misère ambiante-là. Même s'ils peuvent gagner leur vie tant soit pas en Europe, ils y resteront. Donc, voilà les causes. Et puis, on a parlé de l'agriculture. D'accord, comment maintenir les jeunes en agriculture? Ça a été toute la chansonnette du gouvernement qui est là depuis longtemps. Mais on ne peut pas amener un jeune des Almadies ou du Point et ici dans le monde rural. Non, non. Ce qu'il faut faire, c'est retenir les ruraux avec dans le commerce, développer l'agriculture, le commerce en monde rural, des structures économiques, les maintenir là-bas. En ville, il faut développer le secteur tertiaire, industrialiser le secteur tertiaire. Quand il y a une forte production industrielle et que tout marche, bon, on pourrait maintenir les jeunes des villes trouveront de l'emploi parce qu'on forme beaucoup dans le tertiaire, banque, assurance, finance, des juristes et tout ça. Mais ces gens forment dans le secteur tertiaire, il faut qu'il y ait une économie très structurée en milieu urbain, l'industrie, les banques et tout ça, pour pouvoir les insérer. Voilà. Donc il faut une véritable politique économique très hardie pour pouvoir maintenir les jeunes aussi. Parce qu'on ne peut pas montrer le progrès en boucle dans les médias. La télé, l'Internet, on montre le progrès en boucle. En Europe, aux États-Unis, en Asie, en Chine, on montre le progrès et maintenir les gens dans la misère. C'est une contradiction. Voilà. Tant que les jeunes verront le progrès ailleurs, ils tenteront d'aller là-bas. Donc c'est à nous de nous battre. Bon. C'est mon constat. Actuellement, on nous parle de pétrole, de gaz. C'est une opportunité. S'industrialiser. J'ai regardé dans Internet une intervention d'Atepa sur les dérivés du pétrole. Atepa dit qu'il pourrait créer 1 million d'emplois avec les dérivés du pétrole. Donc, on a des perspectives sont bonnes. Si on les saisit bien, on essaie de développer une industrie. Au niveau de nos hydrocarbures, gaz, pétrole, je pense que ce serait une très grande solution pour ce chômage et freiner l'immigration clandestine. Parce que la répression ne sert à rien. On réprime depuis 1980. Les Européens, sous Sarkozy, ont créé Frontex, la police des frontières. Vous voyez, les gens passent par le désert, ils sont en Libye. Ils prennent toujours la pirogue. Donc Frontex n'est pas inopérant devant la misère des pays sous-développés.